Bonjour à tous, c'est Ejewan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du match événement qui aura lieu dimanche, c'est-à-dire la finale de la Ligue des Champions, le PSG contre le Bayern de Munich. Donc c'est un match historique pour le PSG parce que c'est sa première finale de Ligue des Champions et ça fait longtemps qu'avec le Français n'avait plus été en Ligue des Champions. Je crois que normalement ça faisait 14 ans, depuis l'année dernière c'était Monaco. Donc là c'est un peu le match événement, je pense que tout le monde va regarder. Et donc justement, je vais vous parler un peu de mon avis, des pronos sur le match, qui peut gagner. Donc on va commencer par... pour moi, le favori, ça reste le PSG. Moi, je crois vraiment en PSG parce que quand j'ai vu là, le dernier match du Bayern, je me dis que si le Bayern joue comme ça contre Paris, ça va être facile. Parce que si le Bayern veut la possession et que Paris joue en contre, Paris, avec les joueurs qu'ils ont en contre, ils vont les manger, hein. Ils vont les manger parce qu'avec avec Neymar, avec Di Maria, avec Mbappé, les trois là ils courent hyper vite, en compte ça va leur faire mal. S'ils jouent comme ça, comme ils ont fait contre Lyon, contre Paris, là les buts ils vont se les prendre à l'appel à mon avis, hein. Et le match sera vite plié. Ensuite, parce que si Paris veut la possession, je ne sais pas si Paris va jouer avec la possession, en fait ça va dépendre de la stratégie, mais jouer la possession avec l'équipe qu'ils ont actuelle, ça va être compliqué parce que je pense que c'est là qu'il manquerait pour moi Zlatan. Si Zlatan avait été encore là au PSG, ça aurait été un club monstre. Parce qu'avoir un attaquant sur qui se fixer, c'est beaucoup plus simple pour mettre des attaques placées. Parce que là, ils vont devoir mettre une attaque placée quand on n'a pas de vrai buteur. Parce que si Icardi, je suis pas sûr qu'Icardi va jouer, hein. Si Icardi joue pas, et de toute façon, vu ce qu'il fait en général, voilà. Et ben là, c'est un peu compliqué parce que ça voudra dire que là, il faudra qu'ils aillent tout seuls. Je veux dire, Neymar ou Mbappé, il faudra qu'ils prennent les ballons, vous allez dribbler tout seul. Donc ça risque d'être un peu plus compliqué. Ensuite, pour moi, là, Paris, leur gros avantage en fait qu'ils ont, c'est que ils ont pas fait d'erreur dans leur match. C'est-à-dire ils ont pris des buts, voilà, ils ont été malmenés contre le Bergame, mais après contre les petits, ils ont bien joué, mais je veux dire, ils ont pas fait de grosses erreurs. Je veux dire, il n'y a pas eu de grosses erreurs défensives comme par exemple le Bayern a pu faire. Ou comme d'autres clubs ont fait, en fait, eux, pour moi, ils n'ont pas fait de faute. Ils ont peut-être pas été super bons tout le temps, mais déjà, ils font pas de faute. Donc déjà, c'est le premier point positif à prendre en compte. Ensuite, leur défense est beaucoup plus solide que celle du Bayern, parce que le Bayern, déjà, il faut pas oublier qu'ils ont pris deux buts contre le Barça, donc contre leur camp, et là contre Lyon, ils ont eu concédé des grosses occasions. À Paris, c'est très rare qu'ils en concèdent des grosses comme ça. Je veux dire, en général, ils sont rarement sauvés par leur poteau, ou il y a rarement des face-à-face, ou qui perdent le ballon. C'est très rare que ça arrive à Paris, ça. Donc bah, même là, ça ne leur a pas arrivé. Donc déjà, si on ne fait pas d'erreur défensivement, c'est déjà un bon point. Et la défense du Bayern, pour moi, je ne pense pas que ce soit la plus solide. Neuer, c'est plus le Neuer d'avant, hein, ça, il a un peu baissé. Et derrière, les défenseurs, ouais, Boateng, qui y a là-bas, tout ça, c'est plus non plus les meilleurs joueurs du monde, les meilleurs défenseurs. Donc c'est fébrile, c'est faisable. C'est pas la... C'est pas la meilleure équipe. Après, devant, il y a qui? Il y a Lewandowski de Bayern. Bon, bah, il s'est marqué, je suis d'accord, mais là, il commence à pas à se faire vieux. Et on a bien vu, là, contre Lyon, qu'il a loupé des grosses occasions. Donc, je suis pas sûr qu'il soit beaucoup plus fort qu'Icardi à l'heure actuelle, quoi. Et voilà, après, bon, il y en a qui a marqué là, un but tout seul. Ok, bon, il y a peut-être lui, mais bon, lui, je pense qu'il y aurait eu Marquinhos ou Silva, il aurait pas eu le but là. À mon avis, il serait jeté sur lui et ça aurait été vite réglé. Et puis même Verratti, s'il joue, il pourra récupérer les ballons. Donc pour moi, Paris peut vraiment gagner. Et surtout que ce qui est bien, c'est que les deux jouent un peu pareil parce que le Bayern ne se sont pas donnés à fond en deuxième mi-temps. Et je pense que si Paris les bouscule, ça va leur faire tout drôle parce que justement, pour l'instant, le Bayern ne sont pas fait bousculer. Ils ont éclaté le Barça facilement. Lyon, voilà, et on va dire à part leurs occasions, sinon après c'était facile. Mais là, ça va être leur premier aussi vraie équipe qui va affronter le PSG. Et le PSG les a déjà battus. Le PSG les a déjà battus. Donc pour moi, c'est largement faisable. C'est largement faisable. Et en fait, c'est très simple. Si Neymar est en bonne forme, ça passe. Ça passera facile. Si Di Maria là aussi il joue aussi bien, il fait des bonnes passes, bah c'est bon, je pense que ça passera. Paris, je les vois pas perdre parce qu'ils seront moins bons. Paris, ils sont meilleurs sur le papier. Et puis je pense qu'ils ont vraiment la motivation de la gagner. Je pense qu'entre le Bayern et Paris, le PSG a beaucoup plus de motivation parce que le Bayern, ils ont déjà gagné, en plus, il n'y a pas si longtemps. PSG, ils l'ont jamais gagné. Les joueurs, Neymar, il a envie d'avoir des trophées, il veut être ballon d'or. Donc je pense qu'ils vont être beaucoup plus motivés que le Bayern. Et puis le Bayern, pour moi, ils sont fébriles. Ils sont pas si forts que ça. Tout le monde dit que c'est les favoris, mais
Pour moi, ils ont pas, dans le jeu, ils dominent pas tant que ça, quoi. Je veux dire, hein, ils ont fait comme jeu égal contre Lyon, contre Barça. Bon, ok, Barça oui, mais bon, le Barça, à mon avis, c'était. Il y a eu d'avoir d'autres problèmes pour se prendre 8 buts, c'est comme chaud. Donc c'est pour ça que je pense que Paris va pouvoir, je pense, va pouvoir l'emporter. Après, les inconnus, ça va être on va voir si Navas sera là ou pas, s'il sera à 100%. On va voir quelle stratégie il va faire devant. Moi, j'aurais bien mis, j'aurais été à la place de l'entraîneur du PSG, j'aurais mis Marquinhos derrière, à la place de peut-être Kimpembe. Et même s'il a fait un bon match contre Leipzig, il est pas. Pour moi, je le vois pas assuré contre Munich. Je sais pas, après je peux me tromper, mais voilà, j'aurais fait ça. Donc j'aurais mis donc Marquinhos à la place de Kimpembe, Verratti en 6 et au milieu, j'aurais rajouté peut-être Gay à voir s'il est bon. Mais Di Maria. Et j'aurais mis justement peut-être Neymar, Icardi et Mbappé parce que Icardi, un attaquant, ça pourrait quand même servir au milieu. Parce que là, le problème, c'est que Neymar, il va décrocher. Il n'y aura pas vraiment d'attaque en fixe, à mon avis. Ça va être. Parce que Neymar, c'est rare qu'il est en pointe, voilà, qu'il reste dans l'axe. Il est un peu électron libre. Donc je pense qu'un joueur qui reste à la place, histoire d'occuper les défenseurs, ça pourrait être pas mal. À moins que si Paris fait la même équipe que contre Leipzig, c'est qu'ils vont jouer en contre. Ça peut être une solution, mais ce serait un gros risque dans le sens où Paris n'ont pas vraiment l'habitude de jouer en contre. Quand on joue en contre, il faut bien défendre. Et en général, ils se font rarement dominer. Donc quand on se fait rarement dominer, on n'a peut-être pas forcément l'habitude de bien défendre. Donc ça peut être un risque. Donc je pense que ça va. Mais bon, après, s'ils voient qu'ils n'arrivent pas à avoir la possession, ils ont autant faire ça. Et puis là, je pense qu'ils peuvent gagner parce que les défenseurs de Bayern, ils courent pas vite. Il faudra juste que là, Neymar et Mbappé, ils fassent pas nimp devant les gardiens. C'est juste ça qui va. Le réalisme. Parce qu'en ce moment, ils avaient un peu, on va dire, pas de chance. Parce que là, Neymar qui se prend des poteaux, que ça passe pas loin tout près. Voilà, Neymar est dans le bon rythme. Il y a Mbappé, il faudra qu'il lui fasse des meilleures frappes parce que là, ses dernières frappes, en général, ils étaient tout arrêtés par les gardiens. Donc il faudra peut-être qu'il vise un peu différemment. Donc ça va. Ça joue Di Maria. Di Maria peut marquer, Di Maria a aussi le talent. C'est ça, c'est que Paris, ils ont. Là, on parle déjà de 3 joueurs qui peuvent faire des gros dégâts. Pour moi, à Bayern, il y a qui parce que Lewandowski, sans ses équipiers, voilà, c'est un finisseur, c'est un peu comme un Icardi. C'est un joueur qui va mettre le but quand il faut, mais c'est pas un joueur qui va prendre le ballon, qui va dribbler tout le monde. C'est pas lui qui va être en contre et c'est pas lui qui va être en contre et qui va dribbler toute la défense. Donc je pense, et puis déjà, je pense que Marquinhos va vraiment faire du mal à Lewandowski. Je pense qu'il peut vraiment le contenir. Et ensuite, là, celui qui a marqué, je sais plus son nom, là, qui a dribblé. Je pense pas qu'il refera pareil, même s'il a mis 9 buts en 9 matchs. À mon avis, Paris va laisser. Il faut que Paris laisse beaucoup moins d'espace. En fait, justement, il faut que Paris fasse pas leur même match contre Bergame parce que là ils perdraient parce qu'ils ont laissé trop d'espace. Il faut s'y resserre bien tout, un bon pressing et ça passera. Et moi, je prends Paris parce que là, ils sont. On va pas dire Munich est favori. Je pense que ce serait. Je vois pas sur quoi ils se basent les gens. Pas parce qu'ils ont mis 8 buts à Barça que ça veut tout dire. Bon, en tout cas, parce que la vraie question, c'est maintenant, est-ce que Bayern, déjà, la vraie question, c'est est-ce que ils n'ont pas respecté Lyon ou c'était Barça qui était vraiment nul parce qu'ils n'en ont pas mis 8 à Lyon. Donc ça, je pense que c'est le vrai point d'interrogation. Et puis là, pour une fois qu'un club français, il peut gagner quelque chose en Europe, ça, je pense que ça fera pas de mal à tout le monde. Et là, pour une fois qu'un club français peut gagner quelque chose en Europe, je pense que là, ça ferait du bien un peu au football français, même s'il y a beaucoup de détracteurs de Paris et je pense qu'il y en a plein qui vont être dégoûtés, notamment sûrement les supporters de Marseille. Lyon, je sais pas. Mais déjà, à un moment donné, les supporters de Marseille vont être dégoûtés si Paris gagne. Mais bon, après, voilà, c'est le jeu. Hein. Ils ont eu de la chance d'avoir des bons investisseurs. Et puis au moins, ils se sont donnés à fond. C'est bien, c'est qu'au moins, c'est un vrai projet solide. Pour ça, Paris peut être tier 2 comparé à d'autres clubs comme City qui ont mis plein d'argent et qu'au final, ça avance plus. Là, Paris, ils vont faire partie des grands d'Europe et après avoir leurs prochains objectifs. Mais puis, en plus, s'ils gagnent, ils gagneraient les 5 trophées. Ça, c'est rare que ça arrive. Ils ont déjà tout gagné. Donc voilà, Paris, je pense, a vraiment des très bonnes chances de gagner. Et s'ils perdent, ce sera à cause d'eux. Ce sera pas parce que Munich est plus fort. Ça, je suis convaincu que Munich est pas plus fort qu'eux. Paris fait pas d'erreur. Il manque des occasions, voilà, c'est leur seul défaut, c'est que des fois il manque trop d'occasions. Et le Bayern, en fait, ce qui est compliqué avec le Bayern, en fait, c'est qu'eux, les grosses occasions, ils les mettent parce que ouais, contre Lyon, ils ont pas eu énormément d'occasions. Ils ont toutes mis au fond, ça va être juste ça qui va être la différence. Et le match, il va jouer là-dessus, je pense. C'est celui qui sera le plus réaliste. Parce que ça se trouve, ils ont peut-être une occasion ou deux, et il faudra les mettre. Et aussi le mental. Vraiment, je pense qu'ils l'ont parce qu'ils sont déjà fait mener.
Ils savent ce que c'est, ils ont déjà réussi à égaliser, donc je pense que même le mental, c'est pas, même s'ils prennent le premier but, ça passera. Si Munich prend le premier but et n'arrive pas à marquer dans la foulée, là, ça va être autre chose. Parce que le mental, ça joue beaucoup au foot, même si c'est dommage que ça affecte toute une équipe. Mais bon, c'est comme ça, donc je pense que ça va être un bon match. À mon avis, ça va être un match assez stressant. En fait, pour moi, la seule chose qui pourrait aussi faire perdre Paris, c'est le stress. C'est-à-dire la peur de perdre, parce que justement, ça fait combien d'années qu'ils courent après le titre, et là, ils ont la chance de l'avoir, et ça peut justement peut-être faire la pression, et des fois, quand on a peur de perdre, eh ben, on va pas prendre de risques. On va jouer peut-être vraiment trop resserré, peut-être pas aller trop au but. Voilà, des fois, la peur de jouer peut faire qu'on soit un peu crispé ou qu'on n'ose pas tenter des choses parce qu'on a peur de prendre un but. Donc je pense que ça peut être, à mon avis, le point faible de Paris. C'est mentalement que ça coince à cause de l'enjeu. Ça ne coincera pas chez les grands joueurs comme Neymar qui l'ont déjà gagné, mais ça peut coincer par exemple chez des jeunes joueurs, en Mbappé par exemple, bon, il a gagné la Coupe du Monde, mais là c'est peut-être différent avec Paris parce que là ça fait plusieurs années qu'il y est. Après, il y a aussi par exemple, Verratti, Thiago Silva. Toi, Silva, moi, on va voir mentalement, il peut être fébrile hein, parce que lui, en général, dans les grands rendez-vous, il est jamais là. Et là, il sait très bien que c'est sa dernière année, il part, donc il voudrait bien finir là-dessus. Donc peut-être ça va lui mettre une grosse pression. Verratti aussi, ça fait longtemps qu'ils sont là. C'est en fait tous ceux que ça fait longtemps qu'ils sont là, je pense que ça peut leur mettre une grosse pression. Mais bon, après ça, Di Maria, je pense pas parce qu'il a déjà gagné. Tous ceux qui l'ont déjà gagné, je pense que ça ira. Donc ça, il faudra que le coach de Paris il fasse vraiment le taf là-dessus. Mais bon, avec lui aussi, Tuchel, vu qu'il n'a jamais gagné non plus, peut-être que lui aussi il va avoir la pression. Puis heureusement, là, je pense que la finale de la Ligue des Champions, ça va lui sauver sa saison à l'entraîneur, parce que s'il serait fait sortir avant, je pense qu'il serait plus là. Mais là au moins, ça va lui sauver, je pense qu'il sera l'année prochaine grâce à ça. Et puis même le président du PSG, je pense qu'il doit avoir la pression. Parce qu'il sait très bien que là, s'il ne la gagne pas là cette année, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de la gagner parce que là, ils ont eu de la chance au tirage quand même. Faut pas se leurrer, ils ont eu un tirage facile. Ils ont juste une seule équipe à battre qu'ils ont déjà battue. Donc là, je pense que ça va être compliqué s'ils ne les gagnent pas. Ça va être après de la gagner. Donc c'est pour moi, c'est vraiment leur seule chance et il faut vraiment qu'ils la saisissent. Donc voilà, donnez-moi à vous votre avis dans les commentaires si vous pensez que j'ai tort sur certaines choses ou il y a d'autres choses que vous avez pensé que j'ai peut-être pas dit. Voilà, parce que moi c'est bien d'échanger voilà, entre fans de foot, ça peut être aussi bien d'avoir des avis différents et voir ce que vous en pensez. Mais bon, de toute façon, après, on verra ça dimanche et puis et on espère que Paris réussira l'exploit quoi. Donc voilà, c'était Ejewan et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.